par ça. Donc ça, au fait, c'est pour démystifier un peu enfin, le fait de se dire que c'est compliqué, de se dire c'est des Chinois, c'est quoi cette écriture? Donc, juste pour faire le parallélisme avec, ou le parallèle avec le français, en français, on a donc les voyelles de base qui sont A, E, I, O, U, Y. Ainsi, on a d'autres, quand on les associe avec d'autres entre elles, ou bien avec d'autres voyelles ou consonnes, on a d'autres sons, comme le O, E-A-U, ou bien le O-A-U tout seul, ou bien le A-I, le E, le 1 et le E, le 1 aussi, le 1, le on, le 1, etc. Et donc, je travaille souvent avec enfin, avec des clients qui sont d'origine étrangère, donc c'est dans les pays du Golfe. Et quand on parle dans les réunions et qu'ils ne comprennent pas, ils disent, pour se moquer, ils disent, ouais, ils parlent en français, c'est pour ça qu'on ne comprend rien. Donc c'est comme nous quand on dit c'est des Chinois. Pour eux, le français c'est compliqué parce qu'il y a tous ces sons-là, comparé à l'anglais ou comparé à d'autres langues, ils trouvent que c'est compliqué. Mais je vous dis ça juste pour vous montrer qu'en arabe, au fait, en résumé, on a 4 voyelles de base. Donc, quand on a, quelle que soit la lettre qui va être dans ce rond-là, puisqu'on a plusieurs lettres, ce qui m'intéresse, c'est juste le trait qui est en haut. Donc, c'est ça que j'appelle la voyelle. Donc, on a une lettre à l'intérieur, dans ce petit rond, et après, on a une voyelle. Et quand la voyelle, elle est en haut, ça va donner le son A. Par exemple, ça, c'est la lettre B. Quand j'enlève le trait, donc c'est la lettre B, c'est le bas. On l'appelle le bas. Quand je mets le trait en haut, c'est le bas, comme vous voyez. Après, quand je mets le trait en bas, c'est la voyelle I. Et ça va faire bi. Ça, c'est la lettre B toujours. Et que je le mets l'associé avec la voyelle I, ça fait bi. Et ça, c'est la voyelle OU. Ouais, c'est un petit, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, mais en tout cas, c'est un petit crochet comme ça. Et puis, quand je mets une lettre, par exemple le B, je l'associe avec le B, ça fait bou. Donc ça, on va dire c'est le. Alors, on va remettre je pense que je suis en français maintenant. Donc ça, c'est le bas. Comme ça, vous le garderez, je vous l'enverrai après. Ça, c'est le bas. Ça. Parce qu'en fait, la dernière fois, c'est vrai que vous n'étiez pas là, mais on a vu cette lettre-là, le B. Donc c'est pour ça que je le commence tout de suite. Je commence avec cette lettre-là. Mais on va y revenir. Donc ça, après, ça va me faire le B. Et ça va me faire vous vous en doutez, c'est quoi? C'est fait? Bou. Le bout, voilà. Et celle-là, on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, parce qu'elle est un peu spéciale. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Donc, en tout cas, retenez simplement que on a 3 voyelles de base. 3, c'est pas beaucoup, hein. Franchement, par rapport à ce qu'on a tout à l'heure ici, on a au moins 6 de base, avec plusieurs associations qu'on peut faire qui vont donner plusieurs sons. Donc, vous retenez simplement ces 3-là. Quelle que soit la lettre, puisque vous savez que dans l'alphabet, par exemple, quand je reviens ici, ça, on va les voir. On va voir toutes ces lettres-là. On a le alif, le ba, le ta. Retenez, c'est le T. On peut toujours trouver une lettre dans l'alphabet français qui va lui être proche. Ça, on va dire c'est le B. Ça, c'est le T. Ça va être difficile à trouver. Il n'y a pas d'équivalent. Il y aura des lettres, c'est compliqué. Mais je vous expliquerai bien pour que vous y retrouvez. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. Donc je prends juste les lettres qui ont des ressemblances en français. Ça, on peut dire c'est le S. C'est le S, c'est le signe, c'est-à-dire c'est le S. Ça, c'est compliqué. Ça, non, ça, non, ça, non, ça non plus. Après, le F, il est là. On peut dire que ça, c'est le F, le Fa. Donc, ça veut dire que si je mettais un trait en haut pour cette lettre-là, pour vous montrer que c'est simple, hein. Si on connaît les voyelles, ce que j'étais en train d'expliquer sur les 3 types de voyelles, si je lui mettais un trait en haut, ça va aller avec le A, ça veut dire que c'est le Fa. Si je mets avec un trait en bas, c'est-à-dire avec la voyelle I, ça fait le Fi. Et si je le fais avec la voyelle OU de tout à l'heure, qu'on met avec le crochet en haut, ça va faire fou. Euh, Excusez-moi, en plus du point voilà, en plus du point. Et le qui point, est il est toujours présent. là. Voilà, Ok. voilà.
Le point, Ok, on n'y touche pas. merci. Voilà, c'est la lettre. Puisque si j'enlève entre les deux là, la seule différence, c'est que celui-là, il a deux points, celui-là, il en a un seul. Donc ça veut dire que Ok, ces donc deux c'est en points, plus. voilà, c'est un plus. Il est lié, on n'y touche pas. Voilà. Et Ok, donc, merci. voilà, de rien. Donc après, par exemple, ça, si je reviens à ça, ça c'est le L. La lettre lame, on va dire que c'est le L. Si je lui mets un trait en haut, ça fait le la. Ça veut dire ça. Donc retenez, petit trait en haut, ça fait toujours avec le A. C'est facile, hein, donc c'est pas compliqué. Donc le trait en bas, ça fait avec le I, ça fait I. Donc ça veut dire celui-là, si je mettais un petit trait en bas, ça fait li, L-I. Et si je mets avec la voyelle OU, ça veut dire lou, L-O-U. Alors, je regarde, est-ce qu'elle a répondu? Donc, bon, tant pis, donc elle n'arrive pas les gens. Donc on a bien fait de ne pas avoir entendu. Donc ça, c'est le N aussi. On peut dire que c'est le N, puisque quand je mets un trait en haut, ça fait na. Si je mets un trait en bas, ça fait ni. Et si je fais avec nous, ça fait nous. Donc, vraiment, pour vous simplifier, pour vous dire que si vous retenez euh, ce qu'on est en train de dire tout à l'heure dans ce document-là, on va dire qu'on a déjà parcouru le quart du chemin pour apprendre l'apprentissage de la langue arabe. Vous voyez, donc c'est pas beaucoup, hein. Donc, retenez ça. On a les lettres de base. Après, on va rajouter un trait en haut, ou bien un trait en bas, ou bien le crochet comme ça, pour faire les différentes voyelles. Est-ce que ça, c'est clair, ça? C'est-à-dire que c'est simple, c'est pas compliqué, non? Ça va? Oui, c'est clair. Oui, pour ma part, Voilà. oui. Voilà. Donc après, on va faire des exemples. Là, je vais vous montrer juste comme c'est l'introduction pour que vous voyez comment ça se présente. Et vous allez voir qu'on peut facilement, rapidement commencer à lire. Après, vous voyez, quand on a une lettre, le B, quand je lui mets le petit rond, c'est vraiment un tout petit rond qui est ici, que je mets en haut. Ça, au fait, ça va donner le son. Comme je n'ai pas trouvé d'équivalence pour vous dire comment vous allez le lire. Alors, par contre, oui, donc, je vais écrire plutôt dans l'autre sens. Et donc, je vais mettre, c'est le AB. Donc, retenez, celui-là, c'est le AB. Il y a le B, et on lui rajoute AB, AB. Donc retenez le son AB. Et vous allez voir, ça va être facile après, même pour les autres lettres. Par exemple, le F, si je lui mettais le petit rond en haut, le F, ça fait AF. Ça va faire AF. Vous voyez, donc c'est toujours donc, la lettre de base, et on lui rajoute le A, et on double la lettre, si vous voulez. Donc, c'est AB, AF, AN. Le N, par exemple, ça fait AN, si je mets un petit rond, etc. On ne va pas s'attarder dessus pour l'instant. Donc, retenez simplement qu'il y a cette voyelle-là qui permet d'obtenir une quatrième voyelle. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est les quatre voyelles de base. Donc, une fois qu'on a bien compris ça, ces quatre voyelles de base, regardez ici, les trois voyelles de base qu'on a vues là, le A, le I, le OU, regardez, on va juste rajouter un petit allongement pour que ça fasse par exemple, si j'ai une lettre, je lui ajoute ce trait, c'est-à-dire c'est une lettre qui a un trait en haut, donc ça veut dire qui va avec le A, et je lui ajoute un trait, ce qu'on appelle le alif, ça veut dire cette lettre, elle est doublée, c'est-à-dire je vais avoir A. Et par exemple, si je l'applique sur le B, le bas, ça va faire ba. Donc, il faut vous habituer. Ce n'est pas des sons que vous allez trouver en français. Euh, ouais, j'ai du mal à trouver d'exemples en français. Mais en tout cas, retenez que euh, le trait en haut, on peut rajouter un trait. Il y a le petit trait en haut et on rajoute un petit trait sur le côté. Et ça va faire un allongement. Donc, ce qu'on appelle les allongements. Donc, euh, c'est les lettres allongées, comme vous voyez. Donc, je le mets en rouge, comme ça vous le verrez bien. Donc, ça veut dire j'ai le bas, donc vous vous en doutez. Le I, si je mets. Par contre, le I ne s'allonge pas avec le trait en haut. Donc, ça, c'est parce que le trait, il est en haut. C'est le A. Donc, je l'allonge qu'avec le alif. Ça, c'est le alif. Et ça, c'est la lettre Ya. On l'appelle le Y. C'est le Ya.
lui, elle est là pour allonger le I. Ça veut dire, si je l'applique sur le B, ça fait bi, au lieu de dire bi, tout à l'heure, on l'a vu, hein, on a fait tout à l'heure celle-là. Si je mets le trait en bas, ça fait bi. Mais si j'allonge avec le ya, le Y qu'on vient de voir, celle-là, ça va faire bi. Ouais, donc j'allonge deux temps. Et le OU, c'est pareil. Donc c'est la troisième voyelle. Pour l'allonger, vous avez vu que le A s'allonge avec un trait comme ça. Le Y et le I s'allonge avec un IA, le Y. On verra plus tard, hein. Donc je vous montre juste un résumé globalement. Qu'est-ce qu'on va faire? Après, on va revenir sur chaque lettre pour l'étudier en détail. Là, ça vous donne une vision globale de, de- de comment ça se présente. Donc ensuite, le bout, je mets ça, c'est ce qu'on appelle le wow. Ça permet d'allonger le ou. Donc, quand je l'applique avec le bout, rappelez-vous, ça, le B avec la voyelle crochet comme ça faisait le bout. Et si je rajoute le wow, c'est le wow, c'est le, c'est une lettre qu'on va apprendre aussi. Donc, ça va faire bou. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à partir des lettres, des voyelles de base, on va venir rajouter des traits, ou bien le Y, le Ya, ou bien le Waw pour le OU. Et chacune de ces lettres-là, de ces voyelles-là, on va pouvoir l'allonger. Donc, ça va faire, de là, je vais avoir ba. Alors, souvent, on dit que le ba, quand j'allonge, comment je vais vous l'expliquer. Donc, ça veut dire que c'est le temps de dire deux fois la lettre ba. Par exemple, quand je fais celle-là, comme ça, vous avez une notion du temps, de quoi on est en train de parler. Alors, si je fais ba, celle-là, par exemple, celle-là, on va dire, c'est le temps de dire, au niveau du temps, c'est le temps de dire. Alors, je vais essayer de faire. Donc, est-ce que je suis en français? Alors, je me remets en arabe. Alors, c'est le temps de faire comme ça. Alors celle-là et celle-là. Alors, le bas. Voilà. C'est le temps de faire bas, 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 bas. Donc, le temps de faire deux fois la lettre bas. C'est pour ça que je fais bas. Oui, bas. Le temps de prononcer deux fois la lettre bas, le temps que ça me prend, c'est le temps que je dois mettre pour allonger. Bas, 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 bas. Voilà. Donc, l'allongement, c'est ça, pour vous donner une idée au niveau du temps, qu'est-ce que ça veut dire. Celui-là, c'est pareil. C'est comme si j'essayais de faire deux fois bi. Bi, c'est comme me donner le temps pour faire bi, 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 bi. C'est le même temps. Donc ça va faire bi. Donc je vais faire le bi avec le trait en bas. Donc c'est celle-là. Et je vais rajouter la même chose. Donc voilà. Et donc le ou, c'est pareil. Donc vous voyez, donc bou, c'est le temps de faire deux fois bou. Donc je fais le B avec le son. Alors, le ou, elle est où cette voyelle? Je pense que c'est celle-là. Voilà. Et bou. Et, et voilà. Donc, bou, c'est le temps de faire. Je parle au niveau du temps, hein. Le temps que ça me prend de faire deux fois la lettre bou. En rajoutant le wow, ça va me faire bou. Voilà. Juste retenez ça. Retenez ça. Donc, c'est bien au niveau du temps. Voilà. Donc, est-ce que ça, c'est clair, ces deux premières voyelles, enfin, les quatre premières voyelles qu'on a vues, avec le A, le I, le OU et le AB, enfin, le petit rond en haut, et les allongements qu'on va faire plus tard. Quand je vais rajouter un trait, ça fait le temps de faire deux fois la lettre. Donc, ça va me faire ba. Si c'est avec le I, je l'allonge avec un IA, avec un Y. Donc, ça fait bi. Et le OU, je l'allonge avec un
cette lettre-là qu'on appelle le waouh, qui est ici, hein, donc elle est sur le tableau, mais on y reviendra plus tard. Voilà, elle est là, vous voyez, le waouh. Waouh, vous voyez là, waouh. Donc ça permet d'allonger le ou. Ça, c'est le ya qu'on vient de voir là. Donc elle permet d'allonger le i. Et le alif de tout à l'heure, le P vertical tout à l'heure, c'est le alif. Ça permet d'allonger le A. Voilà, donc retenez simplement ça. Et après, on va rentrer plus dans les détails. Euh, donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ces deux parties-là sont claires? Est-ce que ça vous paraît simple ou pour Oui, l'instant? ça va. Ça va? Alhamdoulilah, oui. Oui, ok. Oui, c'est bon. Et votre... Nicolas, je crois, oui, c'est ça? Ouais, C'est c'est bon? ça. Ouais, tout va D'accord. bien. Ok, donc on continue. Avant de rentrer pour faire un exemple. Alors, ensuite, vous voyez, on part toujours des voyelles de base. Vous voyez, le A, le trait en haut, le I, le trait en bas, et le OU, le crochet. On part de ces voyelles-là. Tout à l'heure, on a rajouté des traits, des Y ou des OU pour les allonger. Maintenant, regardez, on va les doubler cette fois-ci, en faisant un N. C'est-à-dire, j'ai un A, au lieu de faire un seul trait, j'ai fait deux traits. Ça va me faire AN. Si je le fais sur le bas, ça va me faire BAN. J'avais bas, j'ai rajouté un N simplement. NE. Donc, ne, ça fait BAN. Bas, et ne, ça fait ban, simplement. Ne cherchez pas plus loin. Et quand je fais deux traits en bas, c'était le bi, c'était le i. Et quand je fais ça, il me rajoute un n. Ça fait bin. Ouais. Donc ban, bin. Et quand je rajoute deux crochets, ça c'est le ou. J'ai rajouté deux crochets. Ouais. Les deux crochets se rajoutent comme ça. Et donc ça va faire le ou avec n. Ça fait boun. Voilà. Et là, figurez-vous que vous venez de voir toutes les voyelles en arabe. Donc, vous avez appris, on va dire, le quart, vous avez parcouru le quart du chemin, et que ce qui va nous rester, c'est vraiment deux choses qui vont nous rester. C'est de découvrir les lettres. Quelles sont les lettres? Toutes les lettres, on va les découvrir. Il y en a 27, 28 selon certains cas. Et ensuite, de voir comment elles sont collées, comment on va former les syllabes, comment on va former les mots. Mais au niveau, Excusez-moi. ouais, Oui, parce que je vois sur votre écran, là, justement, sur Anne. Pourquoi ouais. on met un elif, du coup, à la fin? Ici, Pourquoi le. ah oui, celui-là, d'accord. En fait, ça, c'est une règle de la langue arabe. Chaque fois qu'il y aura deux traits en haut, on est obligé de le finir par un alif. Pourquoi? Parce que en arabe, quand on lit cette lettre-là, par exemple, si elle est à la fin d'un mot, si on s'arrête sur ce mot-là, parce qu'il y a des notions qu'on va voir plus tard, puisque quand on s'arrête sur ce mot-là, on ne va pas s'arrêter sur ban. Par exemple, si j'ai un, par exemple, si je prends, euh, par exemple, si je dis une phrase, allez, je dis dakhala, dakhala, ça veut dire rentrer, le verbe rentrer, ça veut dire dakhala. Al-waladu, waladu, ça veut dire enfant. Donc, dakhal al-waladu, ça veut dire l'enfant est rentré. Baban, babun, ça veut dire une porte. Quand je mets entre par une porte, c'est-à-dire c'est indéfini. Ouais, ça aussi, voilà, je vais l'indiquer ici, comme ça vous le retenez, ça nous donnera un peu d'avance. Ça, c'est pour marquer. Alors, je me bascule à nouveau. Voilà, donc ça, j'ai bien fait de poser la question. Donc ça, au fait, ça permet de, euh, lorsque utiliser, alors on va mettre utiliser, lorsque, lorsqu'on a un mot indéfini ou bien lorsque le nom est indéfini. Voilà, on va dire comme ça, lorsque le nom est indéfini. Par exemple, quand je dis dakhala al-waladu, dakhala, ça veut dire, c'est le verbe rentrer, al-waladu, c'est l'enfant. Alors, pour dire qu'elle est rentrée par une porte, on ne sait pas quelle porte. C'est ni la porte de gauche ni de droite, c'est par une porte. Elle n'est pas décrite, elle n'est pas précisée. Je vais mettre Baban. Donc, je vais écrire. Alors, je vais même le donner.
je vais l'écrire ici. Alors, on va l'écrire ouais, à la fin, ouais. Donc, on va faire un exemple. Alors, par exemple, on va dire, alors, comme ça, au moins, vous aurez appris un premier, une première phrase, votre première phrase aujourd'hui. Donc, on va dire, alors, par contre, ouais, attendez, je cherche. Faut que je mette un peu de lumière sur le, parce que je ne vois pas bien. Alors, alors, voilà. Donc, là, je vais marquer le dal, le D. Donc, elle est où? On va l'écrire. Donc, ça fait, voilà, elle est là. Donc, je vais mettre le trait en haut. Je vais mettre ça. Non, un seul trait. Donc, le Kha, donc c'est cette lettre-là. Alors, le L, c'est celle-là. Donc, je vais mettre un trait en haut aussi. Donc, ça fait, voilà. Euh, donc, là. Donc, le L, c'est celle-là. Et je mets un trait en haut. Et je mets Al-Waladou. Donc, ça veut dire, ça, c'est, quand vous voyez le trait avec le L comme ça veut dire que c'est l'article. C'est l'enfant. Je n'ai pas dit un enfant, donc ça veut dire ça va faire un enfant. Mais ça, on verra plus tard. Ne rentrez pas dans ces détails-là. Retenez simplement Al-Waladou. Alors, le waouh, elle est là. Je mets un trait en haut. Ouais, le L avec un trait en haut aussi. Waladou, le dal. Et je vous expliquerai plus tard. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de voir là, mais il vaut mieux que je ne rentre pas tout de suite dans les détails pour ne pas trop vous embrouiller. Donc, Dakhal al-Waladou, Baban. Donc, le bas, elle est allongée. Comme ça, vous voyez, il y a un exemple où on allonge le bas. Euh, bas, bonne. Et là, je vais mettre le trait. Et par contre, là, je mets un trait ici. Voilà. Donc, ça veut dire l'enfant entre. Alors, je vais le écrire en français. Alors, en français, donc l'enfant, alors, je vais poser le téléphone. L'enfant entre par une porte. Voilà. Donc, au fait, c'est parce que, pourquoi on a mis ce trait-là? Puisque si je continue, par exemple, si je dis l'enfant entre par une porte et a rencontré son ami, là, à ce moment-là, je vais dire Dakhal al-waladu baban summa, voilà, je vais dire baban summa, et ensuite. Donc, summa, ça veut dire ensuite. Alors, donc, vous avez bien remarqué que quand je dis baban, par une porte, et summa, s'il y a quelque chose qui vient après, j'ai dit baban. Mais si la phrase s'arrête là, j'ai dit simplement Dakhal al-waladu, euh, l'enfant est rentré par une porte. C'est-à-dire, je m'arrête là. C'est fini. Je ne vais pas dire baban, je vais dire baba. Ça veut dire que, regardez bien, la logique, c'est que ça veut dire que comme je m'arrête, ils prennent en compte le fait que on peut s'arrêter sur ce mot-là. Elle peut être la dernière lettre de la phrase. À ce moment-là, on s'arrête sur un allongement. On s'arrête sur un allongement, ça veut dire que c'est ba. Rappelez-vous, on avait dit pour allonger le A, on rajoute un trait. Donc ce trait-là sert à ça. Au cas où on s'arrête, le trait est déjà prêt, elle est déjà là, elle attend. Au cas où tu vas t'arrêter, tu vas dire ba. Mais si tu dois continuer à lire, tu lis bien ban et voilà. Donc c'est l'explication. Ça fait un peu, enfin peut-être c'est un peu tôt de rentrer dans ces détails-là, mais en tout cas, sachez que tout est, comment dire, tout est cohérent par rapport aux règles qu'on verra plus tard. Est-ce que c'est bon, ça va vous? Ouais, juste sur la phrase là, à la Ouais. fin, il y a deux traits, mais le N se prononce pas? Alors, si je dois m'arrêter sur ce mot, le N ne se prononcera pas. Je vais dire ba.
Mais si je dois continuer, par exemple, s'il y avait quelque chose qui vient après, Ouais, et rentre par une porte et joue avec son ami, ou bien et fait quelque chose, ou bien, etc., à ce moment-là, il faut dire le N, le ban, et ensuite continuer la phrase. Mais ok. si Oui, je mais du coup, m'arrête, il sert à rien. lequel, le trait? Le double trait, ouais. Bah oui, du Si, si, coup. si, le double trait, non, si, il sert dans le sens de dire que c'est indéfini. Que c'est C'est- indéfini. Voilà, c'est pour dire que c'est indéfini. Puisque si elle était définie, je lui aurais mis ça. Je lui aurais mis la même chose que j'ai mis pour l'enfant. Le L, le alif et le L, je l'aurais mis ici. Et à ce D'accord. moment-là, Devant. voilà, je l'aurais mis devant ici. Et à ce moment-là, il y aurait un seul trait. Et en même temps, Ouais. Il y aura un ah, hal avant le mot, ce qui fait qu'on ne peut pas confondre. En fait, là, le N ne sert à rien parce que de toute façon, il y aurait un hal avant le mot si ça avait été défini. C'est ça l'idée? voilà, 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 voilà. Mais enfin, j'avoue que on rentre dans les détails. Mais bon, comme vous m'avez posé la question, c'est bien de les citer tout de suite et puis de les, comment dire, de les approfondir plus tard. Mais ne vous attardez pas dessus. On va les voir plus en détail et ça vous paraîtra beaucoup plus simple. Mais c'est bien que vous voyez déjà, Ok, merci. un petit aperçu, une petite introduction. Et retenez aussi, tant qu'on y est, euh, comment dire, pour rester dans la logique là, de vous dire que, comme on vient de dire que comme c'est indéfini, on met deux traits en haut, deux traits en bas, ou bien de ou ici. À ce moment-là, c'est indéfini. Donc retenez aussi que quand c'est défini, on ne pourra jamais mettre de deux traits. On ne pourra jamais mettre de deux traits en bas, deux traits en haut, deux traits. Par exemple, ici, je ne pourrais jamais avoir d'une. Al-Waladun, c'est impossible, ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est comme si tu confonds le féminin le féminin et le masculin en français. Donc retenez que quand il y a l'article L défini, elle est en opposition, elle ne peut pas coexister avec, avec la double consonne qui est là pour définir quelque chose d'indéfini. Donc on ne peut pas avoir deux choses contradictoires. Celui-là, il dit quelque chose qui est défini, l'article défini, et là, les deux qu'on vient de voir là, ça, voilà, ça c'est pour les mots indéfinis. Et on verra plus tard pourquoi, quand est-ce qu'on a deux traits en haut, quand est-ce qu'on a deux traits en bas, ou etc. Puisqu'il y a la notion de sujet, il y a la notion de complément d'objet, mais on ne rentre pas dans ça. Retenez simplement, vraiment, pour moi, si aujourd'hui vous avez compris ça, que contrairement à français, on a beaucoup de voyelles. On a que ici, en arabe, on a quatre voyelles de base. Vraiment pour simplifier. On a quatre voyelles de base. Et ces voyelles de base, donc forcément, une voyelle, on la met avec une lettre, c'est-à-dire avec une consonne. Et quand on met cette consonne qui est à l'intérieur ici, la voyelle qui va aller avec le A, on met simplement le trait en haut. Après, si on veut former la consonne, la lettre qui est à l'intérieur, on va la former, on va former une syllabe pour faire avec le I, on va mettre le trait en bas. Après, je récapitule. Donc, si on met une consonne, on va former une syllabe avec la lettre, la voyelle OU. On va mettre à ce moment-là ce crochet-là que vous voyez ici. C'est un petit waouh qu'on a déjà vu ici. Retenez que c'est comme si c'est un petit. Vous voyez cette lettre-là qu'on a vue. Ah, attendez, c'est le PDF. Alors, elle est passée où? Alors, alors, je vais chercher comme ça. Alors, on va l'ouvrir à nouveau, parce que je l'avais déjà ouvert, mais c'est peut-être ça. Voilà, c'est ça. Vous allez voir, hein, je vous garantis que normalement, on peut apprendre à 30 leçons. Ça veut dire 30 leçons, ça fait quoi? Ça fait 3 mois, 4 mois, normalement. Si on est régulier. euh,
Ouais, je dis 4 mois, mais en fait, ouais, si c'est un cours par semaine, ouais, donc ça fait 4 fois 7. Ouais, on va dire d'ici la fin de l'année. Mais en tout cas, moi, j'ai prévu, comme c'est un petit livre très simple pour avancer, on peut la finir dans 3 4 mois, ce livre-là. Et normalement, a priori, vous saurez commencer à lire, même si c'est avec beaucoup de lenteur, à déchiffrer. Et par la suite, on essaie de s'exercer à prendre des textes, à faire beaucoup d'exercices. Et vous allez voir, vous allez y arriver avant la fin de l'année pour lire sans problème. Donc, je disais simplement que, alors, le wa, voilà, je vous montrais le ou. C'est comme celui-là, vous le faites en minuscule. C'est le crochet qu'on vient de voir là pour faire le ou. C'est avec le wow. Donc, vraiment, vous le faites en minuscule au-dessus d'une lettre. Vous voyez, donc, quand la voyelle, sa taille est miniature par rapport à la taille de la lettre. Donc, c'est pour ça, vous prenez la même lettre et vous le faites en tout petit ici. Ça va faire le wou. W-O-U, ça fait wou. Alors, donc, je suis en train de résumer ce qu'on a vu aujourd'hui. Que pour moi, le but de ce cours, si vous comprenez ça, on a atteint l'objectif. Après, on a dit qu'à partir des 3 voyelles de base, le A, le OU, le I, on peut les allonger pour faire ba, bi, pour faire deux i, bou, pour faire deux ou. Et pour finir, on a dit que ces voyelles peuvent être renforcées avec le son N. On va rajouter même NE, avec le son ne. Et avec le son ne, ça veut dire que si je l'applique avec le bas, ça va faire ban. Et si je l'applique avec le i, donc retenez que quand les traits sont en haut, je dois rajouter un alif. Alif pour préparer au cas où je dois m'arrêter sur ce mot-là. Après bin, voilà. Et pour faire le ou, avec le n, ça fait un, ça fait bun. Voilà, retenez ça. Par exemple, waladou, waladou, ça veut dire enfant. Après, si je fais waladun, ça veut dire c'est un enfant. On ne sait pas quel enfant. Et là, vous avez vu, qu'on vient de voir l'exemple, al-waladou, ça veut dire c'est l'enfant. Ça, c'est l'enfant. Quand je mets l'article, ça fait l'enfant. Donc, vous voyez, ça, c'est l'enfant. Maintenant, si je voulais faire un enfant et rentrer par une porte, j'aurais mis dakhala waladun baban. Waladun, j'aurais mis voilà. Commencer à rentrer dans cette logique-là, enfin, commencer à avoir un aperçu par rapport à ça. Et puis, c'est bon. Donc, par contre, on va s'arrêter là. Si franchement, vous avez compris ça, on va pouvoir commencer la semaine prochaine à rentrer dans comment dire, à faire des exercices, à travailler sur ça, ce document-là. Regardez, ce document-là. On va revoir toutes les lettres, on va les balayer rapidement, sans trop insister. Et ensuite, donc vous voyez, ça, ce que je viens de faire, ça, quand je mets le trait en haut, en arabe, on l'appelle fatha. Fatha, c'est-à-dire la voyelle A, c'est le fatha. Fatha, vous voyez, elle est là en français, donc c'est marqué. Et en arabe, on l'écrit fatha comme ça. Et la voyelle OU, c'est la damma, damma, da, c'est damma, damma, donc elle est écrite en français aussi. Et ça, la voyelle I, vous voyez, tout ça, on les a vus. Là, il faut mettre OU, hein. Ils ont mis O, mais c'est OU, OU, ouais, pour être précise. Donc ça, c'est comment dire, c'est le kasra. Kasra, ça veut dire c'est le I, la voyelle I. Je mets n'importe quelle lettre ici. Si je mettais le ta, le T, rappelez-vous, donc le T, si je le mettais là, donc en ce moment-là, on va lire ti avec le trait en haut, en bas. Et celui-là, c'est le kasra, le soukoun, on l'appelle soukoun. Donc retenez ces lettres ont des mots. À la limite, essayez de revoir cette page-là, de réviser cette page. Vous voyez, ça, c'est le résumé de tout ce qu'on vient de faire là. Donc, ça veut dire que je mets n'importe quelle lettre ici, avec un trait en haut, ça va m'allonger ça, ça fait A. Ça, je vous avais dit que c'est OU. Ce n'est pas des O, hein, donc retenez OU, c'est pour être précis. Et ensuite, celui-là, le YA, rappelez-vous, quand je veux allonger quelque chose avec le I, je mets un YA. Et on verra plus tard, puisque chaque lettre qu'on a dans l'alphabet ici, selon qu'elle est au début du mot, elle est au milieu ou bien elle est à la fin, elle ne s'écrit pas pareil. Elle change un petit peu. Mais ça, on va le voir plus tard. C'est pour ça ici, contrairement à ce que je vous ai montré, on a fait tout à l'heure avec le IA qui était comme ça. Retenez bien les 2 points. Et là, on vient de voir qu'ils ont dit que pour allonger,
ils ont mis juste les 2 points avec un petit crochet. Ils n'ont pas fait le ya complet ici. Le ya qu'on a fait tout à l'heure. C'est parce que ici, c'est au milieu. Ils ont considéré que c'est au milieu du mot. C'est pour ça que ça s'écrit comme ça. Mais ça, ne perdez pas trop de temps sur ça. On y reviendra plus tard. Après, donc, retenez aussi, quand on fait une lettre avec 2 traits en haut, on met toujours le alif pour préparer au cas où on doit s'arrêter sur ce mot. Et que mettez n'importe quelle lettre là, par exemple le bas, avec 2 traits, ça fait ban, ça fait an, ouais, on vient de voir ça. Ça c'est le un, avec le 2 traits en Donc les bas, 2 ça fait, traits, ils sont toujours au-dessus du excusez-moi, les 2 traits, ils sont toujours au-dessus du elif, pas au-dessus de la voilà, lettre? voilà, au-dessus du alif, ouais, au-dessus du Si, alif. bien sûr, on s'arrête dessus et que c'est un mot indéfini. Voilà, voilà, Et si c'est pas un mot indéfini, on le met sur la lettre? voilà, Les comme 2. ici. OK, Par exemple, comme ici, s'il y en a un seul, que c'est défini, OK, voilà, comme ici, voyez. Donc comme là, il y en a un seul. OK, Voilà. Mais ces détails-là, je dirais que, enfin, je suis obligé de les citer puisque ça je marche. passe, je passe devant. Mais, et ça, on le verra plus tard. Le shadda, ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Puisque aujourd'hui, déjà, on a vu pas mal de choses. Euh, le reste, on verra plus tard. Mais ce n'est pas plus difficile que ça. Si vraiment vous êtes à l'aise, ça vous parle, tout ce qu'on vient de faire là, le reste, ça va aller simple. Ça va aller très simple. Voilà, donc on va s'arrêter là parce que j'ai un autre rendez-vous dans 5 minutes. On s'arrête là et puis on essaiera de continuer la prochaine fois, la semaine prochaine. Très bien, merci Voilà, beaucoup. voilà. Donc je vous ai partagé le document, ça vous l'avez, et ça je vais le convertir à comment dire, un PDF et je vais vous le partager aussi, oui, tout de suite dans le groupe. OK, merci. Ok, de Parfait. rien. Allez, Semaine prochaine. à la prochaine. Bonne soirée. À Merci. la Au revoir. prochaine, merci. Merci. Au revoir. Oui.